Bienvenue à Nomadis Expérimental. On va recommencer. Nomadis Coupé. Bienvenue à Nomadis Expérimental. Bonjour tout le monde, j'ai eu l'ozon de nomadisme expérimental. Aujourd'hui avec mon invité Daniel de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour Daniel. Bonjour, salut. Ça va bien? Ça va très bien. On est ici au Festival de l'art vécu à Abénaki Aventure, où ce qu'on a eu, on disait quoi, 350 véhicules? Non, plus de 400 si je me souviens bien. Ah ouais, ça a monté Oui, encore? Valérie Aïe, a aïe. fait un décompte, c'était plus de 400. Quel succès. Aïe aïe. Puis on est chanceux parce que Martin, qui est propriétaire du camping, cette année a rajouté 35 emplacements. Si c'était pas de ça, on manquait de place. C'est fou, hein? Écoutez, j'aurais pas de vidéo, on se promène puis tout, parce qu'un événement comme ça, je suis très sollicité. Et fait que je suis tout le temps occupé. Écoute, ça me prend 1 heure pour me rendre de ma vanne à la toilette et 1 heure de la toilette à ma vanne parce que je me fais accrocher tout le temps. Mais c'était un très bel événement. On a eu de la super belle température. À part une petite pluie hier, right? Absolument, on ne pouvait pas demander mieux. Non, hein? Il y a eu environ 15-20 minutes de pluie hier soir, vers 10 heures. Ça a tempéré un peu les ardeurs des musiciens. Ouais, Mais ça, tout de même, tout le monde fin a de dit ça. semaine incroyable. Moi et mon épouse, on n'en revient pas même, c'est à ce point-là. Ouais, Pourtant, je suis plutôt amateur de BLM gratuit. Mais, Tranquille. ça a été respect, beau véhicule, belle conférence. Oui, parce qu'il y a des conférences, des activités, Oui. il y a tout, puis la bouffe. T'as pas le goûté à la bouffe, mais il y avait de la bouffe. Par exemple. Elle avait l'air bonne. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe ici. C'est notre 2e édition. C'est la première fois que Daniel Oui. assiste. Et tu vas-tu revenir? Tu vas-tu revenir? Oh oui. Oui, ok. Oh oui, c'est définitivement. D'ailleurs, on nous a annoncé hier qu'il y avait un autre événement dans le coin du 20 octobre. Oui, Puis Rivière-Gentilly. j'ai hâte de m'inscrire à Rivière-Gentilly. Oui, c'est ça. On l'avait fait l'année passée aussi. Mais par contre, à Rivière-Gentilly, il y a, la place est restreinte et il n'y a pas tant de monde. Donc, ça va être réservé aux membres de l'AVQ. Dan, tu es un membre AVQ en Oui. règle. Oui, membre numéro 015. 015. 003 015. Fait que oui, l'espace est restreint et limité, donc ça va être réservé seulement aux membres. On a accepté des non-membres ici cette année parce qu'on veut les encourager à devenir membres. D'ailleurs, es-tu membre, toi? Tu devrais être membre de l'Association Van Life Québec parce qu'on est là pour représenter tes intérêts. Puis on fait des événements de même parce que c'est pas juste de faire du travail derrière les rideaux pour vous autres, mais c'est aussi d'organiser des activités le fun pour qu'on puisse se rencontrer en personne. Avec les difficultés que rencontre le van life vis-à-vis de certaines municipalités, des mentalités de gens, nous avons absolument besoin de AVQ, Association Van Life Québec, justement pour nous représenter, ne serait-ce que vis-à-vis des autorités Oui. ou quoi que ce soit. C'est une nouvelle mentalité qu'il faut supporter absolument. Et j'en fais membre justement pour les bonnes raisons. Exact. Puis il y a bien des gens qui me disent que depuis que l'association est là, on voit une différence sur le terrain au niveau de l'acceptation des municipalités. Fait que tranquillement, pas vite, on arrive là. D'ailleurs, souvent, on doit se battre pour dire que non, on n'est pas des tout croches. Il y en a des tout croches, malheureusement, puis il va toujours en avoir. Mais nous autres, on a viré ça de bord pour expliquer aux municipalités qui ont peur des débordements de leur dire que bien souvent, vous et moi, on se rend dans leur petite ville, puis ils ne savent même pas. Parce qu'on rentre, on fait ce qu'on a à faire, on fait dodo, on se ramasse, puis on décolle le matin, puis ils ne savent même pas qu'on était là. Fait que souvent, les municipalités sont surprises d'entendre ça. Mais c'est le cas. Parce que même, pas juste quelque chose comme le Ninja Gris bleu, là, il y a souvent des grosses vannes, puis tout. Ils rentrent, ils partent, that's it, ils ne laissent rien derrière l'autre. S'il y a de quoi, ben, on laisse la place plus propre que l'on l'a trouvé. D'ailleurs, Tu pratiques ça, toi? Oh, je suis supporter total du Leave No Trace parce qu'on passe nos hivers dans le sud-ouest américain, dans des BLM qui sont gratuits. Oui. Et on s'assure que lorsqu'on quitte, le terrain est parfait, comme si personne n'y avait jamais été. D'ailleurs, pour revenir à leur vécu, les gens qui vont dans les municipalités permissives dépensent dans les municipalités Exact. permissives. Restaurants, essence, peu importe, même des artisans, il y a des gens qui aiment acheter des produits d'artisans. D'ailleurs, tu parles de ça, Dan, il y a une façon de laisser notre trace, mais de façon positive. Oui. Quand vous allez à une municipalité qui accepte que vous faites un arrêt de dos sur place,
et que vous profitez d'une business locale et que vous êtes très satisfait du service, ça a commencé l'an dernier, laissez un commentaire Google sur la business en mentionnant que vous êtes Van Lifer et de quel endroit vous venez. Fait que comme ça, les commerçants voient que hey, Oui. j'ai de la clientèle Van Lifer qui vient ici, là, puis que ça m'amène de l'argent. Parce qu'on le sait, quand tu vas dans un camping, ben, tu restes dans le camping, puis ton argent reste dans le camping. Le camping, c'est une business d'une municipalité. Il y en a plein d'autres autour. Sylvie et moi mentionnons toujours dans les commerces de ces municipalités qu'on profite de l'accueil qu'ils nous réservent Oui. et je n'ai jamais eu autre chose qu'un sourire en retour. Exactement. Puis on parle de Sylvie de Saint-Jean-Baptiste. Sylvie Saint-Jean-Baptiste, D'accord. mon épouse. Fait que je vais avoir d'autres images. On va faire le tour un petit peu. On a eu bien du fun. C'est dans le respect. Puis c'est cool. J'ai hâte à l'année prochaine. Dan aussi d'ailleurs. Ah. Je pense que tu reviens. Oui, tu l'as dit tantôt. Ah, Fait que, hey, on continue là-dessus. Merci Dan. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Tout a commencé vendredi après-midi avec l'arrivée des gens. Il y avait tellement de monde, j'ai dû faire la circulation pour pas que ça déborde sur la 132. Et ensuite, les gens se sont installés à leur emplacement. Un site absolument fantastique où tout est en cercle et les gens n'ont pas le choix de se voisiner. Martin, le propriétaire d'Abénaki Aventure, a vraiment fait un site fantastique, propre, super beau. Je vous invite à y aller si vous n'étiez pas là et d'y retourner si jamais vous avez la chance. En soirée, on a eu un petit cocktail d'ouverture avec speech de Val et Phil. Phil, le président de l'association, et Val, sa conjointe. Les deux ont été le moteur absolu derrière cet événement-là. C'est fou qu'est-ce qu'ils se donnent pour le faire. Bien sûr, le vendredi soir, ça se termine avec de la musique autour du feu, avec quelques guitares et beaucoup d'entrain. On avait aussi présenté notre tune La Van Life s'achète pas. Non, je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Le lendemain matin, ça commence avec le yoga et une vente de garage. Non, vous ne verrez pas vite fait en dessus. Il s'est fait filmer à profusion. Puis j'avais pas eu le temps. Anyways, c'était l'occasion pour que les gens qui avaient des affaires en trop de pouvoir en faire profiter d'autres. Et ensuite, il y a eu ma conférence sur la sécurité en van, le Van Jitsu. Beaucoup de monde ont apprécié. Moi, j'ai en tout cas bien du fun à la donner. Bien sûr, on a toujours des exposants le long de l'allée qui mènent jusqu'au chapiteau. Puis il y a même aussi Cycle Étang, qui est une shop de vélos mobiles qui ont travaillé sur mon vélo. Oui, mon vélo que j'ai déployé. Et on avait une interaction avec la population autochtone qui est venue nous faire un show. Il y avait un conteur aussi qui est venu raconter des histoires et des légendes. C'était vraiment difficile. Dangereux. Et encore le samedi soir, feu de camp, guitare. Malheureusement, il y a eu un petit peu de pluie, donc ça s'est transféré au chapiteau. Puis j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. C'est toujours le fun. Bon matin. Dan de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Et on a ici l'autre personne qui s'occupe de Québec Vanning, Céline Marcellet. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alternative solaire. Bon matin. Yes, bon matin. Alternative solaire. Allô? Cindy et Luc. Ah, c'est vous autres, ça? OK. Ça, c'est Océane et Ali de Zulu Design. Zulu Design, OK. Fait que vous avez eu une belle fin de semaine? Oui. Oui. Rencontré du monde en masse? Oui. Cool. Puis pour ceux de Québec Vanning qui veulent un sticker Québec Vanning ou un t-shirt Québec Vanning, et ceux de Dodge Falia qui veulent un sticker Dodge Falia, Céline, C'est moi. contactez Céline, elle va s'occuper de vous. Parce que si vous étiez ici en fin de semaine, ben, vous auriez pu l'avoir direct là. Ça aurait été le fun. Il s'est passé plein d'autres choses que j'ai certainement oubliées, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à faire de nouvelles connaissances et à profiter de l'événement. Donc, ça va être au plaisir de se revoir, soit sur les routes cette saison ou au prochain événement. Bye bye tout le monde. Bye! Merci à toi. Gros bisous. Hey, salut tout le monde. Moi, je pense que je campe encore.